Il est 16h en temps universel, 17h à Bruxelles. Vous écoutez le journal en français facile sur RFI. Le journal en français facile. Diane Berger. Volodymyr Zelensky à Bruxelles pour un sommet avec les dirigeants de l'Union européenne. Une rencontre alors que les États-Unis ont gelé leur soutien à Kiev. On écoutera le président ukrainien dans un instant. Puis on ira dans son pays, touché à nouveau par des frappes russes. Il y a eu au moins 4 morts mercredi soir et de nombreux blessés. Quel avenir pour Gaza, pour le ministère des Affaires étrangères français, vous l'entendrez, il ne faut surtout pas que le Hamas y joue un rôle après la guerre. Et puis dans ce journal également, un dissident iranien qui a reçu 72 coups de fouet, un chanteur de musique pop condamné pour son soutien au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Un sommet exceptionnel pour organiser la riposte. Plusieurs dirigeants européens sont réunis à Bruxelles aujourd'hui avec 2 objectifs. Le premier, rendre la défense européenne plus autonome, avoir moins besoin de l'aide des États-Unis. Trop incertain car Donald Trump critique beaucoup l'Europe depuis plusieurs mois. Deuxième objectif, continuer à aider l'Ukraine. Après 3 ans de guerre contre la Russie, Washington a mis en pause cette semaine son soutien militaire au pays attaqué. Et justement, Volodymyr Zelensky est présent ce jeudi à Bruxelles, le président ukrainien qui a tenu à remercier les pays européens. Je tiens tout d'abord à remercier tous nos dirigeants européens pour ce signal fort de soutien constant qu'ils envoient depuis le début de la guerre, tout au long de cette période et la semaine dernière aussi. Vous êtes restés à nos côtés. Et nous, Ukrainiens, sommes très reconnaissants de ne pas être seuls. Et ce ne sont pas seulement des mots, nous le ressentons. C'est très important que vous ayez envoyé un signal fort au peuple ukrainien, aux combattants ukrainiens, aux civils, à toutes nos familles. C'est bien que nous ne soyons pas seuls. Nous le ressentons et nous le savons. Merci. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Bruxelles où il rencontre aujourd'hui ses alliés européens et où il leur remercie de leur soutien. Pendant ce temps, les combats au sol et les bombardements continuent. Hier soir, l'armée russe a mené de nouvelles frappes en Ukraine. Emmanuel Chaz. Un missile russe est abattu contre un hôtel la nuit dernière à Kryvyi, la ville natale de Volodymyr Zelensky, une ville industrielle à environ 70 km de la ligne de front et une ville régulièrement frappée par les missiles et les drones russes. La frappe d'hier a fait au moins 4 morts et 32 blessés, dont un enfant. La moitié des blessés sont dans un état grave. Les dommages matériels sont également conséquents et lors de la frappe, des travailleurs humanitaires internationaux se trouvaient sur place selon le président ukrainien. La Russie est coutumière de ce genre de frappe et ici en Ukraine, on s'inquiète de la suspension de l'aide militaire américaine car elle permet non seulement aux soldats ukrainiens de tenir sur la ligne de front mais aussi à la défense aérienne ukrainienne de contrer de telles frappes qui sont quotidiennes. La nuit dernière, c'était 2 missiles et 112 drones kamikazes qui étaient lancés contre plusieurs régions du pays et si les systèmes de défense de type Patriot livrés par les États-Unis ne sont plus réapprovisionnés, cela risque d'exposer davantage la population ukrainienne à ces frappes. Moins d'interceptions signifiera des frappes plus meurtrières dont les premières victimes seront les civils ukrainiens. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI. Dans ce contexte où les Européens veulent améliorer leur défense, la Lituanie prend une décision critiquée par les ONG. Le pays quitte un traité international qui interdit les bombes à sous-munitions, des armes dangereuses utilisées notamment par Moscou et par Kiev. Une manière d'augmenter sa sécurité, explique la Lituanie face à la Russie qui se trouve juste à côté. Mais le Comité international de la Croix-Rouge dénonce une mesure qui affaiblit la protection des civils. La menace russe, ce n'est pas juste la guerre directe, il y a aussi des méthodes moins visibles. En Roumanie, les autorités ont placé en garde à vue 6 personnes accusées de trahison en faveur de Moscou et de formation d'une organisation paramilitaire pour renverser le pouvoir. Les suspects sont tous de nationalité roumaine, 2 d'entre eux se sont rendus en Russie en janvier. Et déjà hier, mercredi, la Roumanie a annoncé l'expulsion de l'attaché
l'attaché militaire de l'ambassade russe à Bucarest, ainsi que celle de son adjoint, accusés tous les deux d'avoir tenté de déstabiliser le pays. Le journal en français facile. Le gouvernement du Soudan accuse les Émirats arabes unis de complicité de génocide. Il a déposé une requête, une procédure judiciaire devant la Cour internationale de justice en raison du soutien présumé des Émirats aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Abu Dhabi dénonce en réaction un coup de communication. Le Hamas furieux après les propos de Donald Trump, le président américain qui a posé un ultimatum, un ordre accompagné d'une menace, libérer tous les otages, sinon, je cite, vous êtes morts. Un dernier avertissement alors que la trêve est déjà bien fragile à Gaza. Hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni à ce sujet à New York. Parmi ses membres, la France qui a martelé les conditions nécessaires selon elle pour mettre fin à la guerre et trouver une solution durable au conflit. On écoute tout de suite l'ambassadeur adjoint français Jade Darma-Dikkari. Nous demandons à Israël de respecter ses obligations en vertu du droit international et de permettre l'entrée sûre, inconditionnelle et massive de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza à grande échelle. Nous demandons également à Israël d'assurer la protection des civils. Toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité doivent être mises en œuvre. Deuxièmement, il faut un cessez-le-feu permanent qui puisse ouvrir la voie à la libération de tous les otages encore détenus et à la reconstruction de Gaza. Troisièmement, nous saluons les efforts régionaux visant à mobiliser autour d'un plan unique pour la prochaine phase à Gaza. Nous sommes clairs sur le fait que le futur plan ne doit donner aucun rôle au Hamas, doit assurer la sécurité d'Israël, ne doit pas déplacer les Palestiniens de Gaza, conformément à la résolution 2735, et doit soutenir l'unité de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sous le mandat de l'autorité palestinienne. L'ambassadeur adjoint français Jade Darma-Dikkari qui demande donc à Israël le respect du droit international à Gaza, mais aussi l'absence de rôle pour le Hamas dans l'avenir de l'enclave palestinienne. La minorité alaouite se mobilise en Syrie. Des chefs religieux de cette communauté appellent à des manifestations pacifiques après des violences. Depuis plusieurs jours, les nouvelles autorités syriennes multiplient les opérations dans des fiefs de l'ancien président alaouite Bachar al-Assad. Damas a notamment signalé des tirs depuis des hélicoptères dans la région côtière de Latakia. 74 coups de fouet, c'est la punition reçue par le chanteur iranien de musique pop Mehdi Yarahi, condamné en raison de son soutien au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Cette grande vague de contestation du pouvoir provoquée par la mort de Mahsa Amini. Les détails avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Mehdi Yarahi avait soutenu le mouvement qui avait suivi la mort de Mahsa Amini, morte en détention en septembre 2022 après avoir été arrêté pour mauvais port du voile islamique. Il avait été condamné à une peine de prison et 74 coups de fouet pour ses chansons. Dans une vidéo, il a expliqué qu'il n'avait pas demandé l'annulation de cette peine, tout en exprimant sa protestation. Après un an de résidence surveillée, je suis allé demander mon acte de propriété qui avait été saisi comme caution. Ils m'ont dit que la peine de 74 coups de fouet devait être appliquée. Tout en dénonçant cette peine, je n'ai pas demandé son annulation. Enlève ton voile, le soleil se couche. Enlève ton voile, ton parfum améliore l'air qu'on respire, affirmait-il dans cette chanson. Plusieurs artistes ont dénoncé l'application de cette peine. Cela intervient alors que 209 députés sur les 290 du Parlement ont demandé dans une pétition l'application de la nouvelle loi sur le voile qui durcit les peines contre les femmes non voilées. Mais le président iranien a rejeté cette demande en affirmant qu'il refusait la nouvelle loi qui va à l'encontre des intérêts de la population. C'est donc un nouveau bras de fer entre les ultra-conservateurs et le gouvernement modéré de Massoud Pezeshkian sur le voile islamique. Siavosh Ghazi, Téhéran, RFI. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez le retrouver en podcast avec son script sur françaisfacile.rfi.fr.